Après ces 3 premières petites vidéos théoriques, c'est bien d'illustrer tout par un exemple tiré de vos annales. Donc vous avez ici un exemple avec une fonction B qui représente donc le bénéfice d'une entreprise en euros et X qui est les kilomètres de tissu parce que l'entreprise elle produit et vend du tissu. Et donc vous avez les questions classiques, déterminer la dérivée. À chaque fois qu'on vous demande de déterminer la dérivée, de toute façon on va vous demander d'une façon ou d'une autre d'étudier le signe de la dérivée et d'en déduire les variations de la fonction. Et puis grâce à ce petit tableau de variations, on va pouvoir répondre à ces questions-là. Donc très classique. Avant toute chose, prenez le temps de comprendre de quoi on parle. N'allez pas directement aux questions comme vous le faites souvent. Prenez le temps donc de voir, prenez le temps de comprendre de quoi on parle. C'est quoi B et c'est en quelle unité? Et c'est quoi X et c'est en quelle unité? Donc B ici, c'est le B9 et c'est en euros. Et X, c'est des kilomètres de tissu. Alors c'est bien de le réécrire, vous n'êtes pas obligé de l'écrire sur la copie, mais vous pouvez l'écrire sur un brouillon, parce qu'au moins en l'écrivant, ça vous permet de l'enregistrer. B, il fait moins 15x au cube plus 1 x au carré plus 180x moins 1000, c'était donné dans l'énoncé. Et maintenant, on me demande de calcul de B', donc je vais calculer B'. C'est bien de réécrire la question et de la souligner sur vos copies du bac, ça permet de donner de la clarté à la copie. Et le correcteur appréciera cette petite attention. Et vous calculez B'. Alors B', c'est une fonction polynôme, donc je me rappelle de mes formules. Fais ton devoir, petit homme! Donc je me rappelle de mes formules et j'envoie. Donc les constantes, j'ai moins 15, plus 120, plus 180 qui multiplient, donc elles vont rester, le moins 1000 va devenir 0. Donc le moins 15 il reste. Le 3x au cube il devient 3x au carré, le 120 il reste, le x au carré il devient 2x, le 180 il reste puisqu'il multiplie, le x il devient 1, et le moins 1000 il devient 0, donc c'est pas la peine de l'écrire. Et donc ça me fait moins 45 x au carré plus 240x plus 180, et j'ai terminé. Et c'est bien aussi de souligner, voire d'encadrer vos réponses. Et là, vous avez vu, je fais l'effort de le faire à la règle, contrairement à la première vidéo. Voilà. Deuxième question. Toujours pareil. Donc, signe de B', signe de B' de x et variation de B. Toujours pareil, c'est grâce au signe de B' que je vais pouvoir en déduire la variation de B. C'était ce qu'on avait vu dans la vidéo 2. Fais ton devoir, petit homme! C'était ce qu'on avait vu dans la vidéo 2. Donc à chaque fois, je le répète, qu'on vous demandera de faire B', on va vous demander le signe. Ici B', c'est le signe degré 2, donc je me rappelle mes 4 étapes, en fait, pour répondre à cette question-là. Étape 1... Fais ton devoir, petit homme! Pour répondre à cette question-là. Étape 1, je calcule les valeurs qui annulent. Donc ici, je vois que c'est un polynôme du second degré, donc je regarde bien ce que c'est. Fais ton devoir, petit homme! Je vois que c'est un polynôme du second degré, donc je regarde bien ce que c'est A, je l'écris comme ça au moins, je ne me trompe pas. B il fait 240, C il fait 180, et je calcule delta. Je rappelle ma formule, B carré moins 4AC, je remplace B carré, donc ça fait 240 au carré moins 4 fois moins 45 fois 180. Je prends ma calculatrice et je fais le calcul. Ici, je trouve 90 000, c'est positif, donc j'ai deux valeurs qui annulent. Et je balance la formule x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Je mets l'autre formule x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Je remplace par les nombres.
moins B, donc ça fait moins 240, moins racine de 90 000 sur 2 fois moins 45. Je fais pareil pour l'autre, moins 240 plus racine de 90 000 sur 2 fois moins 45. Je reprends ma calculatrice et ici je vais trouver 6 et ici je vais trouver à peu près moins 0,666. En fait, x2 en vérité il fait moins de 2 tiers. Pour les gens qui savent utiliser leur calculatrice et mettre le résultat en fraction, ils le verront. Mais bon, si vous mettez valeur approchée, ça ira très bien. Donc ça, c'est vos valeurs qui annulent. C'était ma première étape. Deuxième étape, je fais mon petit dessin. Je peux le faire sur la copie parce que ça permet de justifier. Donc je l'écris. Hein. Fais ton devoir, petit homme! Parce que ça permet de justifier. Donc je l'écris. Hein. On a donc le petit schéma suivant. On a donc le schéma suivant. A étant négatif, ma parabole est comme ça. Et j'ai deux valeurs qui annulent. Moins 2 tiers. Je les mets dans l'ordre. Donc moins 2 tiers est plus petit que 6. Donc moins 2 tiers, je le mets avant. Et j'ai mon dessin, donc là je vois qu'avant moins 2 tiers c'est négatif, qu'après moins 2 tiers, entre moins 2 tiers et 6 c'est positif, et ça c'est négatif. Je rappelle que ici c'est la courbe de B', c'est la courbe de la dérivée, c'est pas la courbe de la fonction qu'on ne connaît pas ici. Ce qui m'intéresse ici c'est que x il est entre 0 et 10, donc finalement en fait j'en ai rien à faire de moins 2 tiers. 0 il est là, et donc toute cette partie là j'en ai rien à faire. Ça commence ici, et donc ma dérivée entre 0 et 6 est positive puisqu'elle est dessus l'axe d'abscisse, et négative puisqu'elle est dessous l'axe d'abscisse après 6. Donc j'en déduis le tableau de variation suivant. Entre 0 6 qui est la valeur qui annule 10, x ça c'est ma dérivée, donc ici pour 6 ça fait 0. Là c'est plus et là c'est moins, ce qui fait que, et c'est pas B', c'est B', c'est pas F'. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis que B', elle est positive entre 0 et 6, négative après 6, et du coup, B, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est croissante et décroissante. Alors après, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on va compléter les bornes du tableau de variation. Comment on fait? Ben ici, quand x fait 0, combien il fait B? Eh ben, je sais que B de x, il fait moins 15x au cube, plus 120x au carré, plus 180x, moins 1000. Eh ben, je vais remplacer x par 0 là-dedans, donc je vais calculer B de 0. Donc je remplace ici, et je vais trouver moins 1000. Si je remplace par 6, donc je remplace, je vais trouver 1160. Et si je remplace par 10, je vais trouver moins 2200. Ce qui me permet de compléter mon tableau, les bornes du tableau. Donc là ici ça fait moins 1000, ça veut dire que quand x fait 0, B il fait moins 1000. Quand x fait 6, B il fait 1160. Et quand x fait 10, B il fait moins 2200. Alors vous pouvez aussi le calculer en rentrant la fonction dans votre calculatrice et en utilisant votre tableur. C'est ce que je vous conseille de faire, plutôt que de remplacer, parce que quand vous remplacez, vous faites plein de fautes quand vous tapez vos calculs. Et ce qui me permet donc 3 maximum de B, puisqu'on vous demandait quel était le bénéfice maximum. Eh bien, le bénéfice maximum, je le vois ici, puisque le B il est là, et il est atteint pour 6 km de tissu. Et donc c'était les deux questions, c'est-à-dire que le bénéfice maximum
est de 1160 €. C'est pour ça que c'est important de savoir en quelle unité on parle pour 6 km de tissu. Et d'après le tableau de variation, donc comment j'ai fait? J'ai lu le tableau de variation. Les tableaux de variation vous permettent de déterminer les maximums et les minimums des fonctions. Et vous avez terminé. C'était un petit exemple des 3 premières vidéos. À bientôt.